Avant de se séparer, le Seigneur me met à cœur de nous parler du 8e élément du fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Qui c'est la douceur? 8e élément du fruit de l'esprit, la douceur. Une caractéristique que nous avons besoin, surtout dans le relationnel. Ma relation avec l'autre, j'ai besoin de la douceur. J'ai besoin de ce point de caractère qui appartient à Dieu, à Jésus, qui se trouve dans le fruit de l'esprit. Quand on parle de l'esprit, on peut parler de l'esprit dans plusieurs dimensions. On parle de l'esprit comme un gage. Dans Éphésiens 1,13, c'est un gage. Le jour où nous avons entendu, reçu la parole, il nous a scellé du Saint-Esprit comme un gage. Une bague de fiançailles pour nous dire que t'en fais pas, tu seras avec moi éternellement dans le mariage, les noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, ok? On parle de l'esprit quand il s'agit du don. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, le don de l'esprit, le don. Tu as plusieurs dons. Ça c'est quand, pour faire le ministère, quand il faut faire le ministère, on reçoit des dons par-ci, par-là, de l'esprit. Et quand on parle du caractère, on parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et là, c'est par rapport au caractère. Notre relation avec l'autre. Et on a besoin d'évoluer dans l'esprit, par l'esprit, avec l'esprit, pour l'esprit. Sinon nos relations seront désagréables. Est-ce que quelqu'un le sait? Ah ouais. Quelqu'un dit, ah ouais. Si le Saint-Esprit là, cet élément ou l'un des éléments du caractère du fruit de l'esprit ne travaille pas en nous, nos relations désagréables, c'est cheap, c'est coup de choc, c'est giré, c'est les mots d'oiseau, gago, c'est tête tout, son couillon, sorti devant moi là. Non, mais bien aimé, nous avons eu ça, mais si nous devons mettre en caméra, ou bien nous devons mettre en enregistrement là pour écouter ma papa les païens, nous les bien-aimés, pour écouter certains bien-aimés, les yo ka parler, les yo fâché, pourtant ça yo ka dit, mettez en caméra ou bien pour enregistrer, nous-mêmes t'es honte après. On nous parle franchement au matin. Un homme de Dieu a dit que si Dieu mettait, comment il a dit ça? Ouais, je me souviens. Il disait que si Dieu mettait une vitre, là, sur notre front, une vitre, pour qu'on voit nos pensées. Ça dit qui vont loin quand même quand il parle. Le frère a dit que si Dieu mettait une vitre là pour qu'on voit nos pensées, tout le monde était serré. Parce que des fois, nous disons ces pensées. Hein? Des fois, on nous bien là, mais des fois, on y a pensé là. Tu vois? C'est pourquoi que le Seigneur nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne, tout ce qui mérite d'être approuvé soit l'objet de nos pensées. Ça veut dire qu'on a un effort à faire. Des fois, tu as des pensées qui viennent, mais ce que nous avons à faire, c'est cuider ces pensées-là. Ne pas les laisser habiter dans l'appartement de notre cerveau ou dans nos pensées. Chaque série. On dit, cuider.
courir derrière ces pensées qu'a vini là, qu'a fait moi comprendre que frère est mauvais, c'est mauvais, gars frère, gars c'est souper comprendre. Courir derrière ça. Est-ce que nous sommes là? Bon, on va y aller. Dans le 8e, on va le lire quand même. Dans Galates 5, bon, on le connaît, je l'ai déjà dit, c'est la douceur, mais je vais le lire quand même. Galates 5, le verset 22, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et le 8e, c'est la douceur. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 5, Matthieu 5, 5, c'est la même chose. Quand on parle de douceur, c'est ce que Jésus dit là. Dans le sermon sur la montagne, les béatitudes, il est dit, Matthieu 5, 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront quoi? La terre. Heureux les débonnaires, parce qu'ils vont hériter la terre. Tu vois? Bon. Là, on a lu ça dans Louis II. Alors, dans Parole de vie, il est dit dans Parole de vie, le même verset, ils sont heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront de la terre, comme un don de Dieu. La version Thomson nous dit, heureux ceux qui sont doux de cœur ou qui ont le cœur doux, ils hériteront la terre. En fait, le doux qu'il parle là, c'est la douceur que nous trouvons dans Galates 5, 22. C'est ça, c'est la douceur. Et le fait qu'il est dit ici, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Un débonnaire est quelqu'un qui a une bonne nature. Quelqu'un d'une bonté extrême. Quelqu'un que l'on dit, il est faible. Hein? On dit il est faible, mais c'est faible. Cette sœur-là, elle est faible. Il est faible. On lui dit des choses, mais elle ne répond pas. Si c'est à moi qu'on avait dit ça, j'aurais répondu parce que nous avons senti que nous sommes plus forts. Mais on dit que l'autre est faible, mais nous ne pouvons pas voir que c'est en qualité qu'il a. Tu peux dire amen pour ça. Nous ne pouvons pas voir en fait que c'est en qualité qu'il a. Mais nous avons dit, moi, je vais répondre. Si c'est mon frère qui te dit ça, mais ça m'a dit. Mais l'autre qui est un débonnaire, l'autre qui est doux de cœur, tu lui dis quelque chose, tu lui envoies quelque chose, tu lui envoies une parole, mais elle ne te dit rien. Parce qu'elle se remet à Dieu. Mais toi, tu dis qu'il est faible. Est-ce que nous entrons dans le message? Mais Jésus dit, heureux les débonnaires. Jésus dit, heureux ceux qui ont un cœur doux. Parce qu'ils vont hériter la terre. Alors tu vois, c'est pourquoi on a besoin de cet élément pour nos relations. Et surtout, lorsqu'on a affaire avec quelqu'un qui est d'un caractère difficile, lorsqu'on a affaire avec quelqu'un qui est grosso modo, lorsqu'on a affaire avec quelqu'un qui nous dit n'importe quoi, on a besoin de développer ce point de caractère qui appartient à Jésus. On a besoin d'être doux de cœur. Et mes amis, mes bien-aimés, je vous assure qu'on en a besoin parce que plus souvent que rare, on rencontre des gens qui veulent nous dire n'importe quoi. Il y a des gens qui passent en tête et puis après, gérer. Après, il faut gérer. Il faut gérer. Il faut gérer. Alors, des fois, on chaud, des fois, on énervé. Comment parce qu'on passe à gérer. Est-ce que nous sommes là? Par contre, quand tu es doux de cœur, tu peux gérer. Tu entends une grosse bêtise là, ça passe dans la machine du Saint-Esprit,
Et puis de la même manière qu'on transforme beaucoup d'éléments, ok, on transforme machin. Et en l'autre de l'eau sale, on a des bails d'épuration et il y aura fait nous briller. Et pourtant, au départ, ça, enfin bref, ça sent l'autre bail, tu vois. Mais quand tu entends la parole, la machine du Saint-Esprit là, parce que tu es doux de cœur, tu entends ça, ça fait une réaction, mais tout de suite après, comme tu fais appel, voilà. Est-ce qu'on est là ce matin? Mais bien aimé, si on prie dans ce sens, si on cherche, mais vraiment, à ce que le Saint-Esprit nous aide, nous verrons que dans nos disputes, nous verrons que dans nos combats, nous verrons que, dernièrement, il y a un frère, Madame Libatli. Madame Libatli, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, hein? Bon. Madame Libatli. Frère dit, moi, frère, mais je peux madame, moi. Madame, moi, il pas en voyage devant moi. Il pas en voyage, dit. Mais dis-moi, c'est pas faute. Mais dis-moi, il frappe moi. Il frappe moi. Elle est chrétienne, le frère est chrétien. c'est pas païen, non? Tu vois, il y a des choses qui arrivent. Mais parce que nous, notre caractère, parce que il y a des choses, ben là, quand on fait un tour, on dit un tour, et puis, à un moment, on a chaud, et puis, on apparaît pour prendre, et puis, non, ça pas qu'arriver, ça. Et on a arrêté, moi, là, oui. Alors, ça pas qu'arriver personne ici, là. Ouais, ça doit arriver. Ça doit arriver. Mais bien aimé, c'est pourquoi que le Seigneur veut que nous parlons de choses concrètes. Parce qu'on peut prêcher. On peut prêcher, oui, Jésus est bon, la Bible dit, d'accord, et puis on passe sous les choses. Mais nous voulons parler de choses concrètes parce que nous voulons réparer, nous voulons être guéris, nous voulons venir à la croix, nous voulons dire, Seigneur, ce que tu as dit aujourd'hui, c'est mon caractère, c'est mon cas, et je ne veux plus être comme ça. Ça, par contre, c'est autre chose. Quand le Seigneur te parle de toi, quand il te parle de ton caractère, quand il te parle de ton défaut, c'est parce qu'il veut te guérir. Mais il faut que toi, que tu sois honnête. Il faut que tu dises, c'est vrai, aujourd'hui tu me parles pour moi, Seigneur. Je me soumets, je viens pour prendre ma guérison. C'est ce que j'aime avec le Seigneur. Mais si on est hypocrite, c'est pas pour nous. Ah, si le frère José était là, ce message-là, c'est pour lui. Il parle là ou là? Bon Dieu savent pour qui il parle là, bon Dieu savent pour qui où ou là. Parce que bon Dieu savent que c'est où. Ah, mon dit c'est où? Est-ce que nous sommes là? Et Josué, c'est pas toi, hein? Parce que tu es là. Bon. Mais bien aimé, le message c'est ça ce matin. Je ne serai pas long, mais c'est ça. Dieu m'a dit de nous parler de la douceur, de nous parler de ça, parce que ça nous fait défaut, ça nous manque. On manque ça. On est des fois brut parce que on a été blessé, parce qu'on est comme ci, on est comme ça. Mais lorsque le Saint-Esprit vient et il nous montre quelque chose, là, on se repent. Là, on dit, il faut que ça change. Et si on est, comme disait Ésaïe dans Ésaïe, chapitre 1, verset 19, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les productions, c'est pas toujours de la nourriture, non? Les productions, c'est vivre et t'es pas angoissé. Vivre et t'es pas stressé. Vivre et t'es pas toujours en train de calculer. Tu vis parce que tu sais que tu es en relation avec Dieu, tu es en relation avec ton frère, parce que tu sais que ton frère t'a dit une bêtise, mais tu as dit ça à Dieu. Dieu te permet d'être en paix avec ton frère. C'est aussi ça, hein. Si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Est-ce que quelqu'un veut manger les meilleures productions du pays? Moi, le premier, mes amis. Moi, le premier, parce que si je ne mange pas de bonne production, je ne pourrais pas vous donner de bonnes choses. Hein? Oui, Élisée. Merci, mon Dieu. Bien que, enfin, ça c'est votre message, bon, nous allons prêcher. Matthieu 21, les versets 5 à 9. Voilà, on va lire. Vous savez que c'est une parole qui amène notre parole. Et là, c'est très important aussi pour que nous puissions... Voilà. Alors, Matthieu 21, ici, on parle de Jésus qui va faire son entrée dans la grande ville. Le grand roi qui fait son entrée dans la grande ville. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Plein de douceur, monté sur un âne,
sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et leur fit asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. » Voilà un exemple de douceur, un exemple de quelqu'un qui est doux. Ici, Jésus-Christ, on sait que c'est le roi des rois, c'est Dieu. Il fait son entrée dans la grande ville, et comment il fait son entrée? Sur une petite bête toute petite comme ça. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que Jésus nous montre la douceur. Jésus nous montre l'humilité. Jésus nous montre la simplicité. Jésus nous montre que lui qui est grand, lui qui est Dieu, lui qui est le roi des rois, il nous montre qu'il sait s'abaisser. Il sait s'abaisser. Il est humble de cœur. C'est très important. Peut-être que si c'était moi ou toi, le fait que nous ayons une notoriété, on est soit un maire, on est un président, on est, je sais pas moi, quelqu'un d'important, on pèse. Eh bien, on allait faire son entrée avec des chevaux puissants, avec une belle carrosse, une Mercedes, un hélicoptère, parce qu'il faut qu'on sache qui on est. Tu vois? Jésus, regarde bien. Jésus, il arrive tout petit. Et pourtant, c'est le roi des rois. Lorsqu'on parle de la douceur, c'est très vaste. Et pourtant, on peut reprendre le premier verset, le deuxième verset, c'est le premier, le 5. Ouais, celui-là. Et pourtant, on nous dit que, plein de douceur, tu vois, il est doux de cœur. Plein de douceur est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Dans ce temps, il y avait des chevaux puissants. Il pouvait prendre un cheval là, puissant là, blanc là, et puis rentrer à Jérusalem pour montrer, c'est moi, le boss. Est-ce que nous sommes, bien aimés, est-ce que nous sommes là? Et c'est ça. Nous avons un exemple en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui nous donne l'exemple. Et c'est lui. Nous voulons l'imiter. Quand on a une petite notoriété, quand on est quelqu'un, on veut faire savoir, c'est moi qui chef ici, c'est moi qui ici, c'est moi qui ça. C'est moi qui ça, c'est moi qui a commandé ici. Quand on dit qui sont commandés. On est où, Père Mouna? Regardez mon qui dit qui sont commandés. Parce que des fois, nous allons dire, c'est moi qui chef ici. Tu es chef quoi? De quoi es-tu chef? Est-ce que nous sommes là? Bien aimé, c'est ça. Jésus dit, alors les disciples se disputaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Dans Jean 13, Jésus dit que vous m'appelez Maître et Seigneur. Et pourtant, je me suis mis à votre service. Eh bien, vous aussi faites-le. Il disait par là que le chef, c'est un serviteur. Le chef n'est pas là pour faire l'intéressant. Le chef n'est pas là pour taper du poing pour dire que c'est moi qui commande. Non. Le chef, s'il a compris qu'il a de l'autorité pour être chef, eh bien, il sert. Il se met au service des autres. Et c'est là qu'on voit la force, l'humilité d'un chef, sa capacité de descendre pour se mettre au service des autres. Parce que c'est facile de commander. C'est facile de jouer le chef. Mais qu'un chef sache descendre, s'humilier, ça c'est autre chose. Et Jésus est venu, étant que chef, il s'est humilié et il nous a montré sa douceur. Et il m'a dit, Jude, je veux que tu parles de ma douceur. Je veux que tu parles de ma douceur. Parce qu'il y a trop de conflits dans mon église. Il y a trop de conflits dans mon corps. Jésus est la tête. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12, les versets 27 ou bien 20 et quelques, il nous dit que
Nous sommes les membres du corps. Jésus est la tête. Mais étant les membres du corps, nous faisons mal au corps de Jésus parce que zo kagoumen puis la chair, foie kagoumen puis poumon, et la rate kagoumen puis pancréas. Tu vois, et pourtant nous sommes chacun nous sommes un membre du corps. Mais les membres commencent à se battre et nous faisons du mal au corps qui est Jésus. Est-ce que nous sommes là? Le Seigneur veut que son corps soit organisé. Le Seigneur veut que son corps soit dans la paix. Le Seigneur veut que les membres de son corps, d'accord, travaillent ensemble pour que le corps, Christ, l'Église, pour que les gens qui regardent, ils disent, ça c'est le corps de Christ. Ça c'est le corps de Christ. Mais quand dans le corps de Christ, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, quand dans le corps de Christ, il y a des divorces qui se multiplient en 2021. On compte déjà des divorces chez les chrétiens en 2021. Et pourtant, celui-là dit, j'ai le Saint-Esprit. Celui-là parle en langue. Ok? Quelle langue que tu parles là? J'aimerais bien savoir. Celui-là parle en langue. Mais il ne peut pas supporter son épouse. Il ne peut pas supporter son époux. Et pourtant, il parle en langue. De quel esprit tu parles en langue? Mes frères, mes sœurs, si nous entrons dans la parole, et si nous mangeons, nous suçons cette parole, nous verrons comment nos familles, nos assemblées, comment les choses iront mieux. Mais des fois, on est encore dans la religion. Mais lorsqu'on est encore dans la religion évangélique, il y aura encore des divorces. Il y aura encore le frère sera fâché. L'autre va partir dans une autre assemblée parce qu'il ne supporte pas voir la tête du pasteur ou la tête du frère. Je préfère aller ailleurs. Ah bon? Si sur la terre, tu ne peux pas voir sa tête, moi laisse en ciel là, quand on est serré. Quand on voit ça, dis-lui pour moi, s'il te plaît, je veux savoir que quand tu vas monter, si tu vas monter, où tu iras te cacher au paradis puisque nous serons tous ensemble. Est-ce que nous sommes là? Ça veut dire que si tu ne peux pas supporter ton frère sous la terre, ou peut-être ça supporter en l'air, parce que ou peut-être en l'air. Ah, ou pas dit amen? pas dit amen. Bien aimé, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et si nous ne pouvons pas aimer notre frère, aimer notre sœur, avoir la douceur, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Attends. Regarde-moi ça. Dis, qu'est-ce que tu fais là? Ah, vous parlez pas chez lui, mon matin, ben là, chaud. Bon matin, on parlait pas chez lui, moi. Tu vois? Et c'est ça. Mon frère, sœur, c'est ça l'évangile. Et bon, est-ce que, et moi, madame, moi, nous avons vendu là. Tu sais, quand il y a les enfants, il y a du monde, c'est vrai que tu t'occupes, machin. Mais c'est quand tu es seul avec ta femme là, avec ton mari, ou avec ton fils. Enfin, tu vois, c'est ça. Le Seigneur te permet d'évoluer, de développer des choses, de supporter. Tu vois, de supporter parce que des fois, tu vois, toi-même, tu es insupportable pour toi-même. Des fois, toi-même, tu ne te supportes pas. Le Seigneur t'apprend à te supporter pour que tu puisses supporter l'autre, pour que tu puisses aimer l'autre, évoluer. Moi, madame, nous avons vu enfin, nous pouvons raconter les autres ça quand même, hein. Et bien aimé, j'essaie de vous dire, c'est vrai, peut-être avec un peu d'humour, mais ce que Dieu m'a dit de vous dire parce que le Seigneur m'a dit, ça manque dans son corps, ça manque dans son église, ça manque chez nous, cette douceur, ça manque. Point rien on est fâché, point rien c'est un chip, point rien c'est un rôle, point rien c'est encore un bête témoin, point rien c'est un couillon, point rien, champ à part, point rien. Nous avons trop de bien-aimés qui ont Christ, qui ont Jésus, qui ont le Saint-Esprit, d'accord, qui ne pratiquent pas le pardon. Point rien. Celui-là est dans la chambre du fils, l'autre est dans la chambre par là. T'as un grenier, l'autre un cal là. C'est quoi? Il y a un grenier et puis l'autre là juste en bas. C'est quoi ça? Est-ce que nous pouvons prêcher franchement au matin? Mais le Seigneur veut nous visiter. La douceur. La douceur. Et nous voyons dans ce passage que le Seigneur Jésus, il s'est abaissé. J'ai pris 3 exemples de douceur. On va lire les passages, mais les passages s'expliquent par eux-mêmes.
La première personne, c'est le roi David. David, roi d'Israël. 2 Samuel, chapitre 16, verset 15 à 12. David, un homme doux. David est roi, il a perdu sa place, son fils, là. Et puis Chiméi qui a bon gaz. 2 Samuel, non, le chapitre 16, hein. D'accord. Le chapitre 16, les versets 5 à 12. C'est l'histoire avec Chiméi. C'est juste pour voir la douceur de David quand il est en difficulté. Comment la douceur agit. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül nommé Chiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche de David. Ça veut dire David tenait toute vigilier. Puis Chiméi parlait ainsi et le maudissant, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abikaï, fils de Séruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Et voici un homme doux. Voici un homme doux. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séruja? S'il me maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abikaï et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti dans mes entrailles, en veut à ma vie, à plus forte raison ce Benjamite, laisse-le et qu'il me maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Et au verset 12, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Est-ce que nous sommes là? Voilà un exemple, mes bien-aimés, d'un homme doux. Un homme doux de cœur. Dans l'adversité, c'est pas du chou pour chou. C'est pas roche pour roche, jouer pour jouer. Non. Tu vois, il dit, s'il le fait, c'est qu'en quelque part, le Seigneur lui a donné la permission. C'est ça, un homme doux. J'ai pris encore un autre exemple, un deuxième exemple, un autre homme. C'est Jérémie. Jérémie, le chapitre 26, les versets 11 à 15. Et là, on sait que Jérémie était un prophète qui était haï, mal compris, rejeté. Il a beaucoup souffert entre les mains du roi, enfin d'un peu tout le monde qui était autour. Alors, il est dit ici, alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville, toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voix et vos cœurs. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement, sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Voilà un homme doux, même si on le menace de le tuer,
il ne se met pas à invectiver, à injurier. Ce matin, quand j'ai commencé le message, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un rappel. Ça fait 3-4 jours que le Seigneur me parle du voile par rapport aux sœurs. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a poussé à le dire, et j'ai lu les quelques versets pour rappeler que le port du voile, où la Bible dit que la femme qui prie ou qui prophétise doit se voiler. Mais j'avais pas ça au programme, mes bien-aimés, mais étant derrière la chair, le Saint-Esprit m'a poussé, et ça fait quelques jours qu'il m'en parle, mais là ce matin m'a poussé au premier culte à le dire. J'ai obéi, je l'ai dit. Et après le culte, il y a des personnes qui étaient en visite, qui est venues me voir. Et cette sœur m'a un peu invectivé parce que ça l'a dérangée. Mais elle a peut-être pas compris que si elle est venue en visite pour la première fois dans une assemblée, et on parle de quelque chose qui la dérange, à tel point qu'elle veut me voir, et elle me dit, fallait pas dire ça. Ou fallait dire autre chose. Vous savez, non, tout ça pour dire que parce qu'on est en train de parler d'un homme doux, j'aurais pu, tu vois, j'ai dit ça, c'est la Bible qui parle, je n'ai fait que dire ce que Dieu m'a dit de dire. Parce que ça fait 3-4 jours que le Seigneur me pousse. Et ce matin, là, il m'a pas poussé à le dire. Parce que, vous savez, le Saint-Esprit, c'est toute chose. Oui, c'est toute chose. Et elle s'est sentie vexée, je sais pas trop, parce qu'elle m'a dit, ah oui, il faut lire votre Bible, et puis il faut dire aussi, parce que dans le verset 15, ça dit que la chevelure, c'est le voile. J'ai dit non, vous êtes trompés, parce que relisez la Bible, vous verrez, il y a 2 interrogations au verset 15 et le verset 13, il y a 2 interrogations. C'est une question que Paul pose. Il dit, est-ce que Dieu nous a donné la chevelure comme voile? Et il n'a pas dit que la chevelure, c'est le voile. Oui. Mais bon, après, je suis pas là pour faire après. C'est-à-dire, pour vous dire que, vous savez, des fois, quand vous parlez, alors, il y a toujours quelque chose, mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber dans la chose. Non. Jérémie dit, moi, je vous ai parlé de la parole de Dieu. Maintenant, faites ce que vous voulez. Mais sachez que Dieu vous a parlé. Mes amis, quand Dieu parle, quand le Saint-Esprit parle, c'est parce qu'il veut parler à quelqu'un. Maintenant, libre à chacun de prendre la parole comme il veut. Puisque nous sommes majeurs, on est grands, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Mais lorsque nous lisons Matthieu, le chapitre 5, quand Jésus commence à comparer la grâce à la loi, Jésus dit que la loi disait, mais moi la grâce, je vous dis. Quand tu commences à lire ça, tu vois que la grâce, je vous invite à relire le chapitre 5 de Matthieu, et lisez-le, étudiez-le, méditez-le, vous verrez que entre la loi et la grâce, Jésus dit que il vous a été dit de ne pas être adultère, mais la grâce vous dit que si vous regardez une femme dans votre tête pour coucher avec elle, vous êtes adultère. Ça veut dire que vous avez plus que déjà fait l'action. Quand tu compares la grâce et la loi, oh là. Bon, bref, ça c'est un autre message, pardon. On revient à la douceur. Parce que il faut que je termine. Tu vois, ici, on voit que Jérémie, ici, il leur dit, bon, je vous ai parlé de la part de Dieu. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez entendu. Et vous êtes responsable de ce que vous avez entendu. Dès qu'on entend un message, on est responsable. Chacun fait ce qu'il veut. Mais chacun est responsable de ce qu'il entend de la part de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Bon, et puis j'ai pris un dernier exemple. C'est Paul. Paul qui a été très souvent mal compris, abandonné, combattu. Dans 2 Timothée, le chapitre 4, les versets 9 à 18. 2 Timothée, chapitre 4, les versets 9 à 18, toujours. Et on voit que Paul avait en lui la douceur, cette douceur. C'est très important. Alors, Paul, il est en fin de ministère. Il est dans les salutations et il a quelques besoins avant de mourir parce qu'il va bientôt mourir, on va le décapiter, d'accord? Alors, il parle à Timothée. Viens au plus tôt vers moi. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galilée. Tite
en Dalmatie. Excusez-moi, parce que des fois, je lis trop vite. Luc, seul, est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichite à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout le parchemin. Et regardez ce qui suit. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Voilà un homme doux. Un homme doux laisse les choses pour le compte de Dieu. Et après, il dit, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Mes bien-aimés, voici un homme doux. Un homme doux ne cherche jamais, tu m'as fait ça, eh bien que tu meurs. Tu m'as fait ça, eh bien, je suis là pour te voir tomber. Non, non, un homme doux, tu sais, un homme qui a le cœur doux, une femme qui a le cœur doux, quand ton cœur est doux, quand tu es un débonnaire, tu sais, c'est ça. Non seulement tu es humble, tu es simple, mais tu n'es pas dans le chou pour chou. Tu n'es pas dans le yo failli m'a fait, yo dit moi m'a dit. Non, tu n'es pas dans ça. Tu es vraiment dans l'imitation de Jésus. Tu es vraiment à l'école de Jésus. Et tu es toujours prêt à pardonner. Tu es toujours prêt à prier pour l'autre. C'est ça, mes amis. Et Dieu m'a dit ce matin, Jude, parle de la douceur, parce que j'en ai besoin, moi qui vous parle, tu en as besoin, mais nous en avons tous besoin de cette douceur. On a tous besoin du cœur de Jésus. Et je termine par Jésus qui est notre exemple par excellence, d'accord? Où j'ai noté, si nous voulons régner et si nous voulons faire le ministère avec le Seigneur Jésus pendant les 1000 ans sous la terre, soyons des débonnaires. Parce que lorsque Jésus dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, c'est pas ces jours-ci, c'est pas ça. Parce que cette terre, avec tous les produits, on sait bien qu'elle est déjà pourrie. Le ciel, couche d'ozone, enfin tout ça on sait. Mais le Seigneur va refaire les choses. Et lorsqu'il dit ils hériteront la terre, c'est les 1000 ans que nous serons avec Jésus, où nous ferons le ministère avec lui pendant 1000 ans. C'est quand il dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. D'accord? C'est pas les 50 ans, ou les 100 ans, pour ceux qui vivent un peu plus âgés, les 105 ans que tu vis. Non. C'est pour la vie éternelle. C'est quand on va revenir avec Jésus, quand il va mettre son QG en Israël, d'accord? Son quartier général à Jérusalem, d'accord? Et quand on sera là avec lui, et quand il va distribuer les fonctions, où on sera ambassadeur, on sera, d'accord, parce que quand tu lis dans Matthieu 25, 26, Jésus dit, bon et serviteur, voilà, comme tu as été fidèle en peu de choses, je t'établis sur 10 villes. En fait, c'est ça, quand on sera avec lui pendant les 1000 ans, et quand il dit heureux les débonnaires, eh ben c'est pourquoi dès maintenant, nous devons être des débonnaires, des personnes humbles de cœur. D'accord? Et nous devons désirer à ce que le Seigneur change notre cœur. Je ne sais pas s'il y en a ici des personnes qui veulent que le Seigneur change leur cœur, mais moi, tous les jours, je lui demande, Seigneur, je veux que tu changes mon cœur. Tu l'as déjà changé d'une manière initiale, d'une manière générale. Mais à chaque fois, je vois des petites choses qui sont là, qu'il faut que ça change. Et c'est pourquoi que le message aujourd'hui, c'était pour tout le monde. C'est pour nous. C'est pour nous, mes bien-aimés. C'est pour nous. Et je termine par l'exemple de Jésus. D'accord? Jésus dans Ésaïe 53 verset 7. Ésaïe 53 7, il est dit que Jésus a été maltraité, il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est pourquoi il est capable de nous dire, venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29, il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, parce que je suis doux et humble de cœur. Vous voyez? Je suis doux et humble de cœur. La seule personne capable à transformer notre cœur dur là, la seule personne, avec tout le respect que je nous dois, la seule personne capable de transformer un caractère de cochon en un caractère d'agneau. Parce qu'il nous veut comme un agneau. Mais des fois, nous avons encore ce caractère de cochon là, où nous disons des choses là. Nous avons bombasse en les mondes. Mais il veut nous convertir en agneau. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Recevez mes instructions. Recevez. Je suis doux et humble de cœur. On va tous se lever. Je suis doux et humble de cœur. Mes amis, le Seigneur m'a montré quelque chose. Le Seigneur m'a montré que le larron qui était sur la croix, il avait beaucoup d'avance sur les autres. Pourtant, c'était un vagabond. C'est un malfaiteur. C'est un voyou. C'était un criminel. Mais sur la croix, il est en train de mourir. Et il a reconnu que Jésus est Dieu, et le Seigneur, et le Sauveur. Il a dit dans Luc 23, les versets 42 et 43, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Le larron savait que Jésus devait revenir pour 1000 ans. Et il lui a dit, « Quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi pour me donner une place dans ton règne. » Le larron sur la croix avait compris quelque chose que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ou n'acceptent pas. Il savait que Jésus devait revenir pour 1000 ans sur la terre. Il a dit, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mes amis, c'est lorsque nous lisons la parole que la parole nous instruit, la parole nous permet d'entrer. Elle nous permet de saisir des choses. Elle nous permet de nous changer. Elle nous permet de nous augmenter. Elle nous permet de nous améliorer. Elle nous permet de sauver ceux et celles qui vivent